vous voyez la foi qu'ils avaient. Il faut dire que vraiment, hommes et femmes, époux et épouses, frères et sœurs, on est vraiment loin de la piété des compagnons et des compagnonnes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, si vous donniez en au monde qu'ils donnent eux, comme ça en une demi-poignée. Naam. Si eux, ils donnent une demi-poignée, vous, toute une montagne en or, jamais on ne pourra atteindre le quoi Allah Azza wa Jalla leur a donné. Quelqu'un qui peut donner sa maison avec le jardin, naam, et ensuite lui, je ne sais pas où il va habiter, il va la donner fi sabilillah. Il faut dire que ce n'est pas donné à tout le monde bi'idhnillah Azza wa Jalla. D'ailleurs, pourquoi s'étonner ici si je dis moi que par exemple il n'y aura pas peut-être bi'idhnillah ta'ala une sœur sur 10 000 qui acceptera. Une sœur sur 10 000 acceptera cette chose. Je dirais aussi un frère sur 10 000 pourra faire cette chose. Un frère sur 10 000 pourra donner sa maison dans le jardin et aller habiter quelque part chez ses parents, je ne sais pas où. Neuvièmement, elle l'aide à adorer Allah. Neuvièmement, elle l'aide à adorer Allah. Écrivez le temps, Inch'Allah Ta'ala. Je répète, neuvièmement, elle l'aide à adorer Allah. Naam, neuvièmement, elle l'aide à adorer Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khairan. Naam, jazakallahu khairan. Parmi les attitudes méritoires de la musulmane, c'est quoi? C'est encourager son époux à accomplir les divers actes d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Elle l'aide à adorer Allah Azza wa Jal. Elle l'aide à adorer Allah Azza wa Jal. Parmi les attitudes méritoires de la musulmane avisée, encourager son époux à accomplir les divers actes d'obéissance à Allah, notamment la prière nocturne. Je répète, parmi les attitudes méritoires de la musulmane avisée, c'est quoi? C'est encourager son époux à accomplir les divers actes d'obéissance à Allah, notamment la prière de la nuit. La prière de la nuit qui est quoi? Qui est très importante. Naam. En agissant en service plus que bénéfique, puisqu'elle lui rappelle ses devoirs à chaque fois qu'il les néglige et contribue par conséquent à s'accorder en sa compagnie la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Dans l'un de ces hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souligne dans un style merveilleusement imagé le mérite des conjoints qui s'entraident à accomplir les actes de piété. D'après Abu Hurayra, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, le prophète alayhi salatu salam a dit qu'Allah accorde sa miséricorde à un homme, un époux, qui s'étant levé de nuit pour accomplir la prière nocturne, réveille son épouse pour prier. Et si elle refuse de le faire, il lui asperge le visage d'eau. Si elle refuse de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il lui asperge le visage d'eau. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez le dua, masha'Allah, ce sont des duas que le prophète alayhi sallam est en train de faire. Ensuite, il a dit qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde à une femme qui, une épouse, s'étant levée de nuit pour accomplir la prière nocturne
réveille son époux pour prier, et s'il refuse de le faire, elle lui asperge le visage d'eau. Et lui asperge son visage d'eau. Naam. Donc vous voyez, vous avez remarqué que bi'idna azza wa jal, la prière nocturne jouée, ou bien disons avait, c'est mieux que le verbe jouer, en islam on joue pas, c'est important dans la vie des salafs. Dans la vie des salafs, hommes et femmes, elle avait un rôle très très important. D'ailleurs, c'est rare les compagnons et les compagnonnes qui laissaient la prière de la nuit. Et maintenant chez nous, c'est devenu une rareté aussi, une rareté de la faire. Pour eux, c'était rare de ne pas la faire. Pour nous, c'est rare de faire la prière de la nuit, quoique bien sûr, masha'Allah, il y a toujours des pieux et des pieuses qui prient la nuit. Vous savez que Allah Azza wa Jal, lui, avec son essence et son entité, il descend au ciel le plus proche de la dunya. Et il dit, c'est vers le dernier tiers de la nuit, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pour que je le satisfasse? S'il y a quelqu'un qui se repent pour que je lui accorde mon repentir, et comme ça. Donc, si nous, on dort à ce moment-là, il ne faut pas dire pourquoi nos invocations et nos doigts n'ont pas été acceptés. On n'a pas fait des doigts au moment les plus sublimes où Allah Ta'ala est descendu et il est très très proche de nous. Par contre, on est en train de ronfler. Et au moins, si on ronfle à cause de on a travaillé, on est fatigué, on est plus ou moins excusé. Mais le malheur, c'est que quand on dort beaucoup et on ronfle beaucoup, pour être resté éveillé avec les choses que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, a été le grand malheur. Naam. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme qui se réveille pour prier, naam, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de réveiller son épouse. Si elle n'accepte pas, il lui asperge le visage d'eau. Et elle, si elle se lève pour prier, elle n'est pas égoïste. Elle veut que lui aussi, il prie aussi. Naam. Alors, elle essaye de le réveiller. S'il refuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui asperge le visage d'eau. Vous avez remarqué que j'ai dit, plutôt le hadith a dit, il lui asperge le visage d'eau, elle lui asperge le visage, un bidon d'eau, et il le verse comme ça sur sa figure. Il n'a pas dit comme ça, il a dit, il l'asperge comme ça, avec un peu d'eau, et ses doigts. Là, je voudrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, je voudrais dire, Wallah ta'ala alam, car premièrement, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, des hadiths authentiques, qui le juge authentique selon les critères établis par Muslim. Je voudrais dire ici que surtout pour la femme qui réveille son époux, s'il n'accepte pas, elle lui asperge de l'eau sur le visage, si elle sait que ça ne sera pas une source de fitna. Si elle sait que son mari, d'emblée elle sait qu'il n'aime pas qu'elle le réveille. Peut-être qu'il va insulter, peut-être qu'il va la divorcer, peut-être, c'est pas ce qu'il peut faire. Car tu vas être la cause de la fitna. Naam. C'est pour ça que on fait ces choses quand on a quelqu'un de doux, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui, on connaît sa niya, qu'il veut, etc. Mais quelqu'un qui veut pas, ou là il dit attention vous me réveillez, ou là commence à insulter, etc. C'est pas la peine de le faire. D'ailleurs, je me rappelle très bien que je connaissais quelqu'un qui, sa femme, quand elle voulait le réveiller pour faire salat al-fajr, elle le réveillait, c'est tout. Sans l'asperger d'eau, il s'énervait beaucoup contre elle et lui disait, fais seulement toi la salat, fais-la toi, pas moi. Moi je suis Pharaon, moi je suis le pharaon et je serai avec le pharaon. Toi va faire la salat et laisse-moi. Voyez comment certains sont impolis à ce point. Naam. Dixièmement, elle assure sa satisfaction. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'écriviez. Dixièmement,
elle assure sa satisfaction. Jazakallahu khairan Ibn al-Qayyim. Vous préparez dès maintenant, 11e, vous le préparez, elle se fait belle pour lui plaire. 10e, elle assure sa satisfaction. La musulmane avisée n'oublie jamais que la satisfaction de son époux et le sentiment de plénitude qu'il relève d'elle, et que c'est une obligation dont l'importance vient immédiatement après l'adoration qu'elle doit à Allah. Donc la musulmane est appelée à le rendre heureux et satisfait de sa vie en sa compagnie. Pour y parvenir, elle doit user de son intelligence pour découvrir les moyens qui lui permettent d'atteindre le cœur de son époux. C'est elle qui cherche quels sont les meilleurs moyens pour conquérir le cœur de son époux. Ce n'est pas les gens qui vont lui dire, c'est elle qui sait. Elle connaît quelles sont les choses, elle sait quelles sont les habitudes, etc., il les déteste. Et quelles sont les choses qu'il aime lui, et quels sont ses penchants, etc. Donc c'est elle qui essaye comment atteindre son cœur. Ainsi, elle s'assurera aisément une vie conjugale heureuse et satisfaisante. Elle doit savoir qu'aux yeux de l'homme, l'épouse représente la meilleure source de jouissance. Cette réalité est confirmée par le hadith où, d'après Ibn al-As, le messager d'Allah a dit et la meilleure source de jouissance dans cette vie est l'épouse vertueuse. Dunya mata' wa khayru mata'iha az-zawjatu as-salihah. C'est un hadith, comme vous devez le savoir, un hadith authentique. Dunya mata' wa khayru mata'iha az-zawjatu as-salihah. Elle doit donc découvrir les voies d'accès qui lui permettent de parvenir au cœur de son époux. Pour le satisfaire pleinement, les 3 autres contribuent à son malheur. Une habitation convenable et une bonne monture. Et une mauvaise monture. Quand quelqu'un a une mauvaise épouse, déjà, il n'a même pas le plaisir de rentrer à la maison. Quand il pense qu'il va rentrer à la maison, et qui est-ce qu'il attend à la maison? C'est comme s'il allait entrer en enfer. Premièrement. Deuxièmement, quand il a une mauvaise habitation, une mauvaise maison, une très sale maison, une maison qui est située dans la cave, une maison, c'est un malheur pour l'homme. Et s'il a une mauvaise monture, maintenant la monture, c'est quoi? C'est la voiture. Tu as une voiture, qui, tu passes 20 jours chez le mécanicien. Et 10 jours, tu la montes. 20 jours chez le mécanicien. Ça, ce n'est pas une voiture. Une voiture qui, du matin au soir, tu penses à elle. Il faut acheter ceci, il faut remplacer ceci. Il faut aller chez le mécanicien, il faut ceci, il faut cela. Celle-là, je préfère la vendre et quoi? Et prendre le bus. Car vraiment, c'est, comme a dit le prophète, c'est lui qui a dit, une source de malheur. C'est une source de malheur. C'est un hadith, bien sûr, qui est rapporté par Ahmed ibn Hanbal dans le Musnad, volume 1, page 170, 168, hadith authentique, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Sheikh al-Albani, a ajouté, dans une autre version, il a ajouté, quand il a parlé de la maison, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une habitation convenable, il a ajouté une autre version où le messager d'Allah a dit kathiratul marafiq. Kathiratul marafiq. Cherchez avec moi comment on dit ça en français, c'est-à-dire qui contient beaucoup de le marafiq, c'est-à-dire les choses dont on a besoin, qui contient par exemple le frigo, qui contient le climatiseur s'il fait chaud, qui contient les choses essentielles. Kathiratul marafiq contient toutes les choses dont on a besoin. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie du bonheur de l'époux et même de l'épouse aussi. Car ce hadith s'applique aussi à elle. Nécessité, les choses nécessaires. Car ce hadith parle aussi d'elle. C'est-à-dire il s'applique à
elle, les trois choses qui font le malheur de la femme, c'est quoi? C'est aussi un époux qui n'est pas vertueux. Non, mais la maison, si elle n'est pas bien, ça s'applique aussi à elle. Et si elle avait une monture qui est mauvaise, ça rentre aussi dans quoi? Ça rentre aussi dans son malheur. À partir de ce hadith, nous comprenons pourquoi la prévenance de la femme envers son époux et sa réussite à obtenir son amour est une conduite enseignée par la religion. En se comportant de la sorte, les utilitaires, les utilitaires, les choses utiles, pas seulement les choses nécessaires, mais aussi les choses utiles. En se comportant de la sorte, la femme préserve son homme de toute tentation extra-conjugale, de toute tentation qui n'est pas une tentation qui se trouve dans la maison, et consolide les fondements de la famille. Donc, elle assure son bonheur à elle, écoutez bien, de par sa nature. Toute femme aime conquérir le cœur de son époux. Elle y voit un moyen pour satisfaire sa femme, aime conquérir le cœur de son époux. Elle y voit un moyen pour satisfaire Dinar en considérant que tout ce qu'elle fait pour séduire ou satisfaire son mari vise à quoi? Vise l'agrément d'Allah. Car elle est appelée par la religion à le faire. Donc, conclusion, c'est quoi? Toute femme, toute épouse aimerait conquérir le cœur de son époux. Mais la différence entre la musulmane, la pieuse, et l'autre, la kafira, c'est que la musulmane fait cela pour le visage d'Allah. Et l'autre, c'est qui n'est pas pieuse, ou bien la kafira, celle-là le fait pour son plaisir personnel ou bien pour le plaisir de son mari. C'est tout. Mais la musulmane fait ça pour qui? Pour l'agrément d'Allah. C'est Allah qui lui a dit de faire cela. D'où son souci permanent de s'approcher encore plus de son époux pour le conquérir. Pour le conquérir par quoi? Que ce soit par une beauté soignée, une parole agréable ou une compagnie aimable. Comment qu'elle le conquérit? Que ce soit par une beauté soignée, une parole agréable ou une compagnie aimable. Des fois, la vertueuse dit seulement une phrase à son mari, elle lui fait oublier tous ses soucis. Une compagnie aimable et ça change tout. 11e, elle se fait belle pour lui plaire. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous écriviez. Taïeb, je crois que vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure quand j'ai dit qu'il fallait préparer le titre. J'ai dit qu'il fallait préparer le titre. Taïeb. Alors je redis maintenant, préparer le 12e. 12e, c'est Taïeb, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Taïeb, je me suis arrêté où? Vous avez entendu quelque chose de ce paragraphe? Du 11e ou là vous n'avez rien entendu? Je n'ai pas remarqué que... D'ailleurs, j'ai pas eu de déconnexion. C'est un peu étonnant. Je n'ai pas eu de déconnexion. Où est-ce qu'on était? Au 12e. Au 12e? Vous nous répétez. Non, je ne suis pas au 12e chapitre. Je ne suis pas arrivé. Je suis toujours au 11e. Non, je suis toujours au 11e. Je ne suis pas arrivé au 12e. Le titre c'est, je répète le titre, elle se fait belle pour lui plaire. Elle se fait belle pour lui plaire. Je n'ai pas terminé de lire ce titre, ce chapitre, pardon. Naam. 11e, c'est ça. Donc le 11e, Inch'Allah Ta'ala, vous me suivez, Inch'Allah Ta'ala, avec le numéro 1. Naam, j'ai dit que le 12e, il fallait le noter, c'est tout. J'ai dit le 12e, il fallait le noter pour que je le trouve, Inch'Allah Ta'ala, prêt. Pour qu'il soit prêt à être quoi? À être, Inch'Allah Ta'ala, collé au moment opportun. Et le 12e, c'est quoi? C'est elle l'accueille avec joie et lui manifeste sa reconnaissance. Taïeb. 11e, la musulmane avisée use
Salam alaikum wa rahmatullah. 11e, elle se fait belle pour lui plaire. La musulmane avisée use ainsi de tous ses talents en utilisant les divers accessoires de beauté pour se faire. Et on rapporte à ce sujet que Bakrata bint Uqba se rendit chez Aïcha, qu'Allah l'agrée, pour l'interroger sur le caractère licite de l'usage du henné. Est-ce que c'est possible à une femme qu'elle mette l'henné ou pas? Aïcha lui répondit: il n'y a aucun mal à cela. C'est une plante aromatique mélangée avec de l'eau pure. C'est une plante aromatique mélangée avec de l'eau pure. Elle l'interrogea ensuite sur l'épilation des poils. Et Aïcha de répondre: en étant mariée, si tu peux enlever tes propres yeux pour les rendre plus beaux qu'auparavant, alors fais-le. Cité par Ibn al-Jawzi dans Ahkam al-Nisa, page 343. Ce qu'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, je ne sais pas si ça vient d'elle à 100%, car je ne sais pas si c'est un hadith mawqouf qui est sahih ou qui n'est pas sahih. Que les épouses donc qui négligent leur beauté écoutent les orientations de Aïcha, la mère des croyants. Qu'elles sachent qu'elles sont tenues en premier lieu à se faire belles pour leur mari et non pour recevoir leurs amis ou leurs copines. Qu'elles sachent aussi que négliger ce côté est un péché, car il représente un manquement à leurs devoirs conjugaux et qu'il est susceptible de mener leurs époux à s'égarer en cherchant la beauté ailleurs. L'homme qui voit son épouse toujours dans des vêtements sales et elle toujours sale ou je ne sais pas avec de mauvaises odeurs, qui ne veut pas se maquiller, etc., et qui en plus de cela se maquille seulement pour ses copines et ses amis à elle, celui-là il risque de fuir d'elle et d'aller rechercher ce qu'il n'a pas trouvé chez lui. Il va le rechercher dehors dans le haram. L'épouse dont le mari, écoutez bien ce qui suit, le roi Rabba fait 1, écris-moi numéro 1. L'épouse dont le mari ne voit d'elle que des cheveux ébouriffés, un visage terni ou une tenue misérable, est certes une épouse ingrate, sotte et dépourvue d'intelligence. Le roi Rabba, est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas écrit numéro 1. Est-ce que vous m'entendez? L'épouse dont le mari ne voit d'elle que des cheveux ébouriffés, un visage terni ou une tenue misérable est certes une épouse ingrate, sotte et dépourvue d'intelligence. Fait paradoxal, il arrive que ces mêmes femmes qui se laissent aller avec leurs époux prennent un soin excessif de leur tenue et leurs apparences quand elles reçoivent les invités ou participent à des réceptions. C'est un fait très paradoxal. La femme, l'épouse, délaisse ce qu'elle devait faire avec son époux, qui est une chose obligatoire, et elle a des ajrs et des récompenses en le faisant, et ne le fait pas. Et quand c'est des réceptions ou bien des invités, elle fait le maximum pour être la plus belle ce soir-là. Loin de cette négligence et de ce manquement, la musulmane imprégnée des principes de sa religion observe une attitude diamétralement opposée. Elle sait qu'elle doit être prévenante envers son époux et que la prévenance qui lui est due ne saurait cohabiter avec le manquement à ses droits, dans un cœur plein d'affection. L'islam recommande à la femme de prendre soin de sa beauté pour plaire à son époux. Dans cette perspective, il lui interdit même d'observer le deuil plus de 3 jours quand le défunt est autre que son mari. Une femme qui vient de perdre son père, son fils, son frère, il lui est interdit qu'elle éprouve le deuil plus de 3 jours. Et vous vous rappelez très bien
d'Umm Sulaym qui a perdu son fils et qui, la nuit même, s'est faite plus belle que jamais et a fait ce que fait l'homme avec sa femme et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, en cette nuit et comment qu'elle l'a béni et combien qu'elle a eu d'enfants et que ses enfants et ses petits-fils furent tous de grands savants. Selon les principes de l'islam, seul le décès de son mari exige de sa conjointe l'observance du deuil 4 mois et 10 jours. Bukhari rapporte que Zaynab bint Salama, Bukhari rahimahullah rapporte que Zaynab bint Salama a dit: j'ai rendu visite à Zaynab bint Jahsh, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le décès de son frère. C'est-à-dire Zaynab bint Jahsh, elle a alors demandé qu'on lui apporte du parfum. Puis, elle s'en est servie. Ensuite, elle a dit: je n'ai nullement envie de me parfumer. Cependant, j'ai entendu le messager d'Allah dire du haut de son mimbar: il n'est pas permis à une femme croyant en Allah et au jour dernier de faire le deuil plus de 3 nuits, à moins qu'il ne s'agisse de son mari. Alors, le deuil est de 4 mois et 10 jours. Voir Fath al-Bari, volume 9, page 484. Vous voyez comment Zaynab bint Jahsh n'avait nullement l'intention de se parfumer, mais pour montrer aux épouses et aux femmes, montrer c'est quoi la sunna. C'est quoi? De 3 jours. Sauf pour un mari combien? 4 mois et 10 jours. 12e, elle l'accueille avec joie et lui manifeste sa reconnaissance. Elle accueille son époux avec joie et lui manifeste sa reconnaissance. La gaieté, le charme et la bonne compagnie sont aussi des éléments qui font la beauté de la femme. Elle doit les réserver à son époux pour l'en combler et le rendre heureux. À son retour du travail, l'esprit et le corps épuisés, elle le reçoit radieuse, souriante, apaisante, avec des propos. Quand il prend une initiative pour la satisfaire, ou bien il lui offre un cadeau, elle doit lui exprimer sa gratitude. En tant que musulmane loyale et équitable, elle doit être loin de l'ingratitude envers les gens tous, car c'est une attitude réprouvée qui reflète une certaine bassesse dans le comportement humain. La gratitude est donc une attitude qu'elle devrait observer a priori envers son époux, l'être le plus proche d'elle et le plus fidèle compagnon dans sa vie. D'autant plus que l'islam recommande aux croyants d'exprimer leur gratitude aux gens de façon générale et enjoint à la croyante de l'exprimer en particulier à son époux. Le messager d'Allah a dit: n'exprimera pas, écoutez bien, n'exprimera pas sa gratitude à Allah quiconque ne l'aura pas exprimé aux humains. Rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 310, hadith authentique. Il a dit aussi: Allah ne regarde pas la femme qui n'exprime pas sa gratitude à son époux alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Hadith rapporté par Al-Hakim, voire Al-Mustadrak, volume 2, page 190, qui le juge authentique. 13e, elle partage ses peines et ses joies. 13e, elle partage ses peines et ses joies. Une femme attentive à son époux partage ses peines comme elle partage ses joies. Elle lui manifeste sa compassion en cas de malheur, comme elle éprouve de la joie en cas de bonheur. Elle est à ses côtés pour le meilleur et pour le pire. Vous avez ceux qui ont suivi, celles qui ont suivi avec moi le cours, il y a deux ou trois cours de la personnalité musulmane, où on a bien montré que c'était vraiment de l'impolitesse que le mari par exemple soit peiné et que la femme est là, son épouse, en train de rire, en train de plaisanter, etc.,
alors qu'elle le voit peiner avec un cœur déchiré et plein de soucis. Et le contraire est vrai, c'est-à-dire que lui, il est masha'Allah, etc. Et elle commence à lui rappeler des choses qui amènent les soucis, etc. et rendent le cœur gros. Et vice versa. Lui aussi, quand il voit sa femme peiner avec le cœur déchiré, il essaie de comprendre, quelles sont les causes, est-ce qu'il peut faire quelque chose, est-ce qu'il peut aider, peut la seconder, l'assister, et non pas, commencer à rire et à plaisanter, car ça démontre quoi? Ça démontre que, il ne l'a pas calculé, et que elle ne représente rien à ses yeux. Elle ne représente rien à ses yeux. La preuve, il n'a pas été touché parce qu'elle a été touchée. Et comme j'ai dit, vice versa. La musulmane partage aussi certains de ses loisirs quotidiens. Certains de ses loisirs quotidiens. Les loisirs quotidiens de son époux. Elle les partage aussi. Tels que la lecture. Ils lisent ensemble un livre. Ou bien, elle lui dit lis et moi je t'écoute et tu m'expliques. Tu connais mieux que moi par exemple l'arabe ou tu connais mieux que moi le din. Et il est possible que ça soit le contraire. Qu'il soit marié par exemple à une licenciée en arabe ou bien à une licenciée en sciences islamiques qui lui disent viens on va lire un peu tel et tel livre. Et elle lit et lui explique. Partage avec lui les loisirs quotidiens tels que la lecture, le sport aussi, l'écoute des sermons utiles, les doros, etc. Elle ne doit pas lui donner le sentiment d'être isolé quand il s'adonne au plaisir de la vie. Mais ils doivent en être complices et les partager avec joie et en toute sincérité. À maintes reprises, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam organisait des courses à pied avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha pour lui faire plaisir. Au moins deux fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la course à pied avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et vous devez savoir que ils n'ont pas fait la course dans un stade. Mais ils ont fait la course dans une partie retirée de la ville. Une partie retirée. C'est pour ça que celui qui veut faire la course avec sa femme, il faut quoi? Il faut ou bien qu'il ait les deux, une grande maison avec un jardin ou bien une ferme où ils peuvent courir, ou bien il faut que ça soit la nuit dans un endroit vraiment retiré. Et bien sûr vous savez que la première course, quand ils l'ont faite, c'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui est sortie, le vainqueur. C'est elle qui a été la première et lui derrière elle sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a remarqué que Aïcha avait pris du poids et que maintenant elle était assez forte, sinon grosse, il a fait avec elle la course et il l'a dépassé. Il est sorti lui sallallahu alayhi wa sallam le premier et il lui a rappelé, il lui a dit celle-là c'est en contrepartie de l'autre fois quand tu m'as gagné, c'est-à-dire quand il y a des années tu m'as gagné. Cela indique quoi? Cela indique que l'islam incite les deux époux à partager les joies et les plaisirs de la vie, car ce partage contribue à approfondir l'affection entre eux et à consolider leurs liens. Autant la femme partage les joies de son époux, autant elle doit partager aussi ses peines. Vous remarquez que il y a beaucoup de frères par exemple qui veulent partager les plaisirs quotidiens seuls, sans les femmes. Si ce sont des plaisirs, masha'Allah, il va y aller en camping ou à la plage ou à la forêt ou là, il voudrait qu'il soit seul, ou bien seulement avec les frères. Et la femme, et je m'en fous, elle est là à la maison, elle prépare les repas et ça s'arrête là, elle lave les vêtements, elle est là à la maison. Et elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de sentir l'air, elle n'a pas le droit de marcher dans la nature, elle n'a pas le droit de courir, elle n'a pas le droit de faire le sport, elle n'a pas le droit. Elle reste dans la maison, enfermée, bloquée. C'est comme si c'est l'islam qui lui avait dit cela. Autant la femme partage les joies de son époux, autant elle doit partager ses peines.
En cas de malheur ou de souci, elle doit le consoler par des propos appropriés, par un conseil judicieux et bénéfique, ou par une expression de compassion sincère et réconfortante. Quatorzièmement, elle est chaste de regard. Elle est chaste de regard. En dehors de son époux, écoutez bien, en dehors de son époux, une musulmane pieuse, en dehors de son époux, une musulmane pieuse se garde de contempler les hommes étrangers. Se garde et s'éloigne de quoi? Du fait de contempler les hommes étrangers. Conformément au passage coranique qui dit, Coran 24, 31, il dit, dis aux croyantes de baisser le regard. Il parle ici des femmes, il a parlé des hommes, maintenant c'est des femmes. Dis aux croyantes de baisser le regard, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas avec leurs yeux les hommes avec contemplation, ni les choses interdites à la télévision, etc. Naam. Une seconde. طيب. نعم. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. واسمك Whisper, il faut être sûr du quoi? Comment qui s'appelle? Du pseudo. Parce que je cherche ce pseudo, je le trouve pas. Naam, il faut être sûr du pseudo. Je le cherche, je le trouve pas. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Vérifie bien. Sinon, dis-moi où est-ce qu'il est. Il n'est pas dans la salle. Cette personne n'est pas dans le salon maintenant. Sinon, cherche-le, Inch'Allah Ta'ala, cherche-le. En dehors de son époux, une musulmane pieuse se garde de contempler les hommes étrangers. Conformément au verset qui dit, dis aux croyantes de baisser le regard. Donc, elle ne porte pas de regard insistant sur d'autres hommes que ses mahram. Le mahram, on le contemple, ce n'est pas interdit, on joue avec lui, on rit avec lui, non, ce n'est pas interdit. Un étranger, non, le cousin, etc., qu'est-ce qu'on fait? On ne le contemple pas avec les yeux. On le voit, mais on ne contemple pas. En respectant cette règle de conduite, elle devient une femme au regard chaste. Qualité que les hommes apprécient le plus chez une femme. L'une des qualités que les hommes aiment le plus chez la femme, c'est quoi? C'est qu'elle soit au regard chaste. Elle est quoi? Un regard chaste. Cette qualité reflète en effet, qu'est-ce qu'elle reflète? Le fait que la femme ne contemple pas l'homme et qu'elle lui parle par exemple les yeux baissés. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète la pureté du paradis. Car en faisant ainsi, sans les yeux, elle s'est faite ressembler aux femmes du paradis. Qu'Allah Ta'ala fasse d'elle une femme du paradis. Dans le Saint-Coran, des houris. Les houris, c'est la femme qui a été créée au paradis. Ils y trouveront des houris, hurlain, au regard chaste. Qu'avant eux, aucun homme ou bien djinn n'aura défloré. Ils y trouveront des houris, des femmes du paradis, au regard chaste. Voilà. Quinzièmement, elle s'abstient de lui décrire d'autres femmes. Elle s'abstient de lui décrire d'autres femmes. Vous écrivez Jazakallahu khairan. Naam, Jazakallahu khairan. Taïb. L'une des qualités qui distingue la musulmane avisée, c'est quoi? C'est son abstention de décrire à son époux le physique de femmes plus ou moins amies ou bien ses connaissances. Car cela est formellement interdit en islam. Le messager d'Allah a dit, la femme ne doit pas regarder l'intimité d'une autre femme pour la décrire ensuite à son mari comme s'il la voyait. Pour la décrire ensuite à son mari comme s'il la voyait. Rapporté par Bukhari. Voir Fath al-Bari, volume 11, page 338. Par cette mesure,
l'islam vise quoi? La stabilité des âmes et des esprits, loin des fantasmes et des mauvaises suggestions. Le but est de permettre à l'homme de mener une vie paisible et équilibrée, loin de toute comparaison futile et inutile entre son épouse et la femme décrite, car cela est susceptible de le perturber, voire le tenter et l'égarer du droit chemin. Naam. Les hommes, comme tous les êtres humains, comme les femmes, comme tout le monde, ont des périodes de quoi? Ont des périodes de faiblesse. Ont des périodes de faiblesse. Et c'est cité même dans un hadith sahih. Naam. Comme a dit le prophète alayhi salam, li kulli shira fatra. Taïb. Donc, l'homme et la femme sont sujets de temps en temps à être dans un état faible. Ensuite, elle vient, son épouse, et elle commence à lui parler de son ami qui est venu la visiter ou de la voisine, etc. Et à la décrire à son mari comme étant l'une des plus belles femmes, avec les cheveux comme ça et des yeux de telle couleur et la taille comme ça et des hanches comme ça et je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle risque celle-là? Elle risque non seulement de perturber son mari, mais encore, il risque alors de la comparer avec celle-là. Et il dit, pourquoi moi, ma femme, elle n'est pas comme celle-là? Pourquoi celle-là, elle est mieux que ma femme? Et elle risque alors de le tenter et de l'égarer du droit chemin. Naam. Elle risque alors de le pousser à quoi, je ne sais pas, à penser à cette femme. Ou bien à penser à une qui lui ressemblait comme ça. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré les secrets. L'autre, peut-être qu'elle est venue en djilbab. Ensuite, elle a enlevé le djilbab car elle est seule avec sa sœur. Mais toi, Allah l'Azim, tu l'as décrite, c'est comme s'il la voyait. C'est comme si, avec ta description, alors elle peut rentrer son djilbab. Il la connaît maintenant très bien. Il connaît la couleur de ses yeux et de ses cheveux et sa taille, etc. Celle-là maintenant, elle peut rentrer son djilbab. Là, s'il la connaît. Entre parenthèses, c'est pas permis, mais je vous dis seulement. 16e, elle lui assure donc qu'elle tienne, qu'elle prenne, qu'elle fasse attention, les sœurs et les femmes qui décrivent à leur mari, pas seulement à leur mari, ou bien à leur frère, ou bien à leur père, qui leur décrivent les femmes, et leur décrivent quoi? Leur décrivent, et surtout celles qui ont mis le voile, surtout celles-là, même les autres, mais surtout celles-là. 16e, elle lui assure tranquillité, repos et quiétude. Elle lui assure tranquillité, repos et quiétude. Une musulmane consciencieuse, consciencieuse ne se contente pas d'afficher sa beauté devant son époux ou participer à ses loisirs quotidiens, mais elle s'évertue aussi à lui assurer tout ce qui procure la tranquillité et la quiétude dans leur foyer commun. Elle tient à ce qu'il ne constate chez lui que ce qui le réjouit. Une maison propre, des meubles bien rangés, des touches élégantes, reflétant un goût affiné, des enfants propres et bien éduqués, une table bien servie, etc. Elle doit user de son intelligence, son raffinement et son savoir-faire pour atteindre cet objectif, car cela traduit la pratique de son époux. Une musulmane consciencieuse doit se rappeler que le Coran décrit le mariage comme étant l'un des signes d'Allah Azza wa Jal. Le mariage, c'est l'un des signes d'Allah Azza wa Jal, subhanallah al-azim. Ce n'est pas n'importe quoi le mariage. Ce n'est pas à se marier seulement pour je ne sais pas quoi faire. Le mariage, c'est d'abord un signe d'Allah Azza wa Jal. Et que l'objectif principal, c'est quoi? C'est la quiétude, la compassion et l'affection entre époux. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 30, verset 21, il a dit, parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin qu'auprès d'elles, vous trouviez l'apaisement, et il a entre vous et elles, et les épouses, établi quoi? Affection et compassion. Tout cela, c'est quoi? C'est bi'idna Azza wa Jal, l'un des signes d'Allah Azza wa Jal. Du mariage. Allah Ta'ala a fait l'union
la plus solide entre deux âmes. L'union la plus solide entre deux âmes. Pour leur permettre de jouir de la quiétude, la sérénité, la stabilité et le plaisir licite, le plaisir qui se fait dans le halal. Dans cette union, la femme est source de sécurité et d'apaisement pour l'homme. Grâce à la symbiose des deux conjoints, le foyer conjugal s'emplit d'affection sincère, de compassion et de tendresse. Une musulmane avisée est la mieux placée pour comprendre ses objectifs et les traduire en une réalité joyeuse et pleine de bonheur. En fait, la musulmane avisée est une femme très intelligente. Comme l'homme, comme son époux, s'assoit comme ça et réfléchit et fait des plans, comment faire rentrer de l'argent, comment avoir, je sais pas quoi, un salaire plus grand que celui-là, comment c'est cela, elle aussi, elle s'assoit et elle réfléchit. Mais elle réfléchit à quoi? Comment consolider son union avec son mari? Comment faire pour que cette union dure toute la vie? Comment faire pour que son mari ne la fuit pas? Maintenant, avec les fitnas et avec les femmes qui en a partout, qui on peut les prendre à l'appel, avec l'appel on prend les femmes, je parle en Europe, etc. Donc l'homme, le faible, il peut être vite attiré, par la plus belle, la plus riche, etc. C'est très simple, très facile. Alors, vu la facilité des fitnas qu'il y a, donc la femme, la sœur, la salafiyya devrait faire beaucoup d'efforts pour être intelligente, pour que son mari reste toujours curieux, faire des choses dans sa façon de s'habiller, sa façon d'avoir des mauvaises odeurs, ceci, cela, d'être sale, etc., de le faire fuir sans qu'il lui dise lui, et qu'il aille chercher une autre. Donc elle doit au maximum s'évertuer. Pourquoi? Pour le coincer et le laisser toujours lié à elle, jusqu'à ce qu'ils aillent vers la tombe, les deux bi'idhn azza wa jalla. Taïb. 17e, elle est indulgente envers lui. 17e, elle est indulgente. Indulgente, ça veut dire elle est pardonneuse. Elle est pardonneuse envers lui. Elle est indulgente envers lui. La musulmane est tolérante et indulgente. La musulmane est tolérante et indulgente. Elle ferme les yeux sur les erreurs de son mari et ne les lui rappelle pas, car elle n'est pas rancunière. La musulmane ne passe pas son temps à lui parler de son passé. Et lui aussi, bien sûr, il ne passe pas son temps à lui parler de quoi? De son passé. Et quel était ceci, quel était cela, et c'est lui qui l'a sauvé, et tout ça, c'est terminé. En vous mariant, vous avez commencé une nouvelle période, une nouvelle page, une page blanche. Ne me parle pas de ton passé, et ne me parle pas de ton passé, et moi je te parle pas de ton passé, bi'idhn azza wa jalla. Pourquoi? Car la tawba annule ce qui s'est passé avant elle. La tawba annule. C'est comme s'il y avait une souillure là, quelque part, et je prends un bidon d'eau et je la jette sur la souillure. Il n'y a plus de souillure maintenant. À cet endroit même, je peux faire la prière. Non, il n'y a plus de souillure. À cet endroit, alors ne me parle pas des souillures et de ce qui s'est passé avant la tauba. Non, ça, c'est une grande faute. Que quelqu'un veuille parler du passé et surtout accuser. Et dire, toi ceci, toi cela, toi ceci, toi cela. Tout cela, après la tauba, n'est pas permis. Non. Donc, elle essaye plutôt de les corriger de façon sage, qui ne risque pas de le choquer. La tolérance, le pardon et l'indulgence sont des qualités que l'homme apprécie beaucoup chez la femme. En les observant, elle réussit à le rendre plus réceptif et plus affectueux envers elle. Par contre, la rancune et le rappel incessant de ses erreurs et leur simple énumération
quand elle lui énumère seulement ses fautes, sont des attitudes qui risquent de le rendre hostile et réservé à son égard. Naam. À force qu'elle me dise, que ma femme me dit ceci, cela, naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah. Où est-ce qu'on était, Ibn al-Qayyim, ou bien le Ghuraba, où est-ce que vous étiez avec moi? Est-ce que vous vous rappelez de la dernière chose? Naam, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il pardonne et tolère. N'aimez-vous pas qu'Allah Ta'ala vous pardonne? Coran 24, Naam, verset 22. Verset 22. Le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala, c'est 18e, mais on ne va pas le faire maintenant. Dans le prochain cours, Inch'Allah, c'est quoi? Elle est dotée de sagesse et de caractère. Et là, on parlera, Inch'Allah Ta'ala, de quoi? On parlera de la fitna de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, et comment qu'une femme, lorsqu'elle tombe dans le malheur et la fitna, comment, bi'idna azza wa jal, elle fait pour s'en sortir, bi'idnillahi azza wa jal. Je ne manquerai pas de répondre vite à quelques questions. Hein? Saoudia, tafadlali. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et Rayana 8, prépare Inch'Allah Ta'ala ta question. Al-Ghuraba, si tu veux mettre ton site, le site le Ghuraba FR, mets-le. Si tu veux l'afficher. Naam, si tu veux l'afficher, Inch'Allah Ta'ala, mets-le, bi'idna azza wa jal. Saoudia, est-ce que tu es là? Saoudia, si tu es là, écris d'abord numéro 1 pour savoir si tu es là. Naam. Umrayana, bon, elle est là, alhamdulillah. Tafadlali. Rayana 8, écrit numéro 1. Saoudia, j'ai envoyé. On n'a pas vu Saoudia, la question est longue. La question, il faut la couper, on ne l'a pas vue. Sinon, il faut l'envoyer à quelqu'un, il faut l'envoyer à Al-Ghuraba ou bien Al-Qayyim. Naam, car elle ne s'est pas affichée. Elle ne s'est pas affichée. Donc, pour ne pas perdre de temps, Rayana 8, es-tu là? Si oui, écris numéro 1. Pardon, ouvrez vos PV. Ibn al-Qayyim et al-Ghuraba, ouvrez vos PV. Barakallahu fikum. Ouvrez vos PV. Peut-être que Rayana n'est pas là. Ubaydallah. Ubaydallah, écris numéro 1 si tu es là. Ubaydallah. Alhamdulillah. طيب Ubaydallah, pose ta question, Inch'Allah. Rayana, pose ta question, Inch'Allah. Toi ou bien Ubaydallah? Tafadhal Ibn al-Qayyim. Lis Ibn al-Qayyim. Salam alaikum. Une sœur a des douleurs au dos car elle a une forte poitrine. Elle voudrait savoir si elle pourrait faire une réduction mammaire, entre parenthèses, diminuer sa poitrine pour soulager sa douleur, en sachant que si elle a un enfant, Inch'Allah, elle pourra l'allaiter. Barakallahu fik. Salam alaikum. فيه صوت الغرابة, فيه صوت. Dites-moi si vous m'entendez. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Les savants disent que quand la chirurgie, car ici on va avoir quoi? On va avoir rapport avec la chirurgie. On dit la chirurgie quand elle est réparatrice, hein, et que ce n'est pas pour l'esthétique, ils ont dit qu'elle est permise. On sait pourquoi? Pour se soigner, enlever un défaut, éloigner un mal, etc. Ils ont dit elle est permise. Ce qui n'est pas permis, c'est quand elle est esthétique. C'est quand on l'a fait avec l'idée de devenir beau ou belle. Mais si c'est parce que on a quelque chose en plus, quelque chose qui nous fait mal, et que on va rétrécir un peu de cette chose à cause d'éloigner un mal, etc., ils ont dit que c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Encore faut-il quoi? Faut-il, dans ce cas où nous parlons ici, est-ce que c'est possible par exemple de trouver un professeur, c'est celui qui fait cette chirurgie, qui soit femme? Est-ce que c'est possible de trouver
qu'il soit femme, pour que, c'est une question ici où il va toucher à la aura, il va toucher à la poitrine d'une femme. Est-ce que c'est possible de trouver un professeur qui soit femme, bi'idna azza wa jal, pour commencer, disons, le premier pas. Maintenant, si on ne trouve pas, et on sait que c'est la seule solution pour éloigner les douleurs, ça fait vraiment mal, bi'idna ta'ala, on peut donc aller vers la femme, bi'idna azza wa jal. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, il y a le téléphone qui sonne. Naam. طيب, on passe au suivant, Inch'Allah, tafadhal. On passe au suivant, Inch'Allah, tafadhal. Donc j'ai la question Saoudia. Inch'Allah, je vais terminer de la poster, comme ça sera plus clair. Après, j'ai la question de Oumar Abdullah qui m'a envoyé en PV. Donc, salam alaikum shir, et barakallahu fikoum. Une sœur voulait se marier, et son père était contre ce mariage, car il n'aimait pas la famille suite à des problèmes d'entente. Malgré cela, la sœur s'est renseignée auprès des imams de sa ville, qui lui ont dit qu'elle pouvait se marier même sans l'accord de son père, et ils l'ont mariée. Après cette nouvelle, le père, très mécontent, l'a reniée et décéda quelques mois plus tard. Ce mariage est-il valide? S'il ne l'était pas, qui peut-elle prendre comme wali pour refaire le mariage? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Vous savez qu'aucune femme en islam ne peut se marier sans son tuteur. Et que si elle est par exemple convertie et n'a pas de tuteur, car ses tuteurs disons sont des koufars, alors là c'est le gouverneur qui va la marier, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'égide du gouverneur musulman, comme le juge, l'imam, etc. Naam. Et quand le père n'accepte pas de marier sa fille avec un prétendant, naam, il faut voir d'abord pourquoi il n'a pas accepté. Si c'est à cause du din, c'est-à-dire le prétendant remplit toutes les conditions, naam, et le père veut un autre qui est moins que lui, il ne fait pas la prière, ceci, cela, naam. Ici, on va en parler. Mais si jamais le père n'accepte pas, pourquoi? Parce qu'il veut quelqu'un de mieux que lui. Il a vu que le prétendant était faible de din, etc. Mais il cherche quelqu'un de mieux que lui, bi'idna azza wa jal. Dans ce cas, la femme, ou la fille, elle dit, doit patienter. Pourquoi? Parce que son père lui veut du bien. Il ne veut pas ne pas la marier, mais il veut qu'elle soit heureuse et il lui cherche quelqu'un qui lui convienne le mieux. Dans ce cas ici où la question a été posée, s'il dit que une seconde. J'allais bousser quelqu'un. Il est parti. Je disais que dans ce cas ici, si vous lisez, fais صوت ولا ما فيش Alhamdulillah. Je ne sais pas si vous m'avez entendu quand j'ai dit que le fait que le père n'accepte pas de donner sa fille à une famille avec laquelle il sait qu'il ne s'entend pas peut être une excuse valable, car il va la donner avec à des gens avec lesquels il ne va plus avoir de lien. Non, je dis je donne ma fille à une famille que je ne vais jamais recevoir, ni aller chez eux, ni rien. C'est sûrement que ça ne va pas marcher, parce que déjà ils sont contre moi, je suis contre lui, ça ne marche pas. Non. En général, quand le père est contre le mariage et que le prétendant remplit les conditions, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, alors la femme va exposer son cas à qui? Au juge musulman,
Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir, il va d'abord appeler son père et lui dire pourquoi, etc. Ensuite, si le père ne se rétracte pas, il va lui enlever la tutelle. Et il va donner la tutelle au plus proche. Au plus proche, naam. Car vous savez que, après le père, yani, vient son fils à elle, son frère, ensuite ses oncles, et comme ça. Mais, si le père n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire, comme c'est écrit ici dans la question, que les gens vont la marier. Qui c'est ces gens? Ce sont des étrangers. Qui a le droit de la marier? Celui qui la marie, c'est son père, ou bien on passe à la tutelle. On passe à si elle a un fils, si elle a un frère, si elle a des oncles, et comme ça, des oncles paternels. Mais on passe pas directement à des gens étrangers, on leur dit, mariez cette fille. Voilà, le grand-père est comme ça. Naam, le grand-père s'il est vivant, c'est lui qui a le plus de droits. Le grand-père s'il est vivant, c'est lui qui a le plus de droits. Ensuite, on passe, comme j'ai dit, au fils, au frère, et on revient aux oncles. On revient aux oncles paternels. Naam. C'est pour ça que, maintenant, cette femme, son père, est mort en la reniant. Et je pense que, pour dire la vérité, c'est vraiment difficile de se marier au contre-gré du père ou bien de la mère. Il faut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de se marier quand je sais que mon père est contre ou bien que ma mère est contre, car dans la plupart des temps, ils vont me renier. Dans la plupart des temps, ils vont me renier. Non. Maintenant, je dis à cette sœur, pour terminer, si en faisant cela, ni le père ni le père ne suivent Sunnah wal Jama'a, mais ils font la salat. Je sais, naam, c'est rare maintenant que les pères et mères soient Sunnah wal Jama'a, c'est vraiment rare, naam. Mais le fait déjà qu'ils fassent la salat, masha'Allah, mais maintenant, c'est trop tard, ça s'est passé, la chose s'est passée maintenant. Il faudrait surtout maintenant savoir comment réparer. Maintenant la chose s'est passée, et je dis d'abord, et si ça me rappelle une chose, je donne un conseil à toute sœur dont le père est contre, d'essayer de patienter et de faire son possible pour essayer de quoi? De le faire rétracter et de le faire dissuader de son avis. Qu'elle fasse cela au maximum. Pourquoi? Pour que il ne la renie pas, etc. Et vous connaissez tous les caractères de nos pères et de nos mères, surtout quand ils sont vieux et quand elles sont vieilles. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut passer par le juge musulman qui l'appellerait, etc. Mais maintenant, il n'y a pas de juge musulman. Au moins alors, on essaye de faire quoi? Une assise avec la famille, une assise avec les gens de la famille, et on cherche comment prendre un autre tuteur. De la famille, bi'idhnillahi azza wa jal. Maintenant, si cette sœur qui a fait cela, elle l'a fait avec dans le cœur que quoi? Que c'est comme ça en islam. On lui a dit que c'est comme ça en islam. Si ton père n'accepte pas, alors directement, ce sont les gens qui te marient. Il y a une grande différence entre celle qui s'est trompée comme ça et qui a cru agir en restant dans les normes de l'islam, et celle qui a voulu se marier pour suivre ses passions, en disant je m'en fous, même si ça se fait pas, moi je me marie avec celui-là, même si c'est contre mon père, etc. Allez, il faut vraiment faire la différence entre les deux intentions qui sont ici vraiment loin l'une de l'autre. Est-ce que ce mariage est valable? Est-ce que ce mariage est valable? S'il y a un autre tuteur à part le père, le mariage n'est pas valable. S'il y a un autre tuteur et on lui a demandé, et il accepte, mais on l'a laissé, on a dit non, on va sauter sur tous les tuteurs qu'il y a dans la famille et on va nous faire marier avec un étranger. Dans ce cas, il faudrait qu'elle refasse son mariage. Dans ce cas, il faudrait bi'illah ta'ala qu'elle refasse son mariage en allant vers le tuteur le plus proche du père. Après le père, il y a le grand-père, c'est pas le grand-père. On passe si elle a un fils, si elle n'a pas un fils, on va à son frère, et comme ça. Naam, il peut donner la tutelle. Il peut donner, naam. Il lui dit à son neveu,
ou à qui, je ne sais pas, qui lui dit je te donne la tutelle pour marier ma sœur. Naam. Il peut le faire bi'idhna ta'ala et donner la tutelle. Comme toute personne qui a la tutelle peut la donner. Elle dit je donne la tutelle à mon voisin par exemple pour marier ma fille. Ou bien à X pour marier ma fille. Wallahu azza wa jal a'lam. J'attends inshallah ta'ala la prochaine question. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Shir, il y a une sœur qui m'a demandé de passer une annonce. Au fait, cette sœur, elle part avec une autre sœur faire la hijra en Égypte. Et elle dispose d'un appartement F4. Et binillah, elle m'a dit que s'il y a d'autres sœurs qui veulent faire la hijra aussi, et ben qu'elle peut les accueillir. Donc elle m'a chargé de donner son pseudo. Inch'Allah, je vais l'écrire, comme ça s'il y a d'autres sœurs qui veulent la contacter, elles pourront le faire. Donc je marque son pseudo, c'est Zineb Orera, voilà. C'est à qui le tour, Inch'Allah, pour la question? C'est à qui le tour, Inch'Allah, pour la question? Vous pouvez me dire c'est à qui le tour? Inch'Allah ta'ala, celles ou ceux auxquels j'ai répondu, Inch'Allah ta'ala, qu'ils baissent les mains, Inch'Allah ta'ala, pour voir bien la liste. Ubaydallah, tafadhali. Jazakallahu khair, Saoudia. Tafadhali, Inch'Allah. Majid, écrit numéro 1 si tu es là. D'accord. Ibn al-Qayyim, tafadhali. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, qu'Allah vous donne le bonheur ici-bas comme dans l'au-delà. Je cherche à savoir si les grandes ablutions, le jour du vendredi, sont obligatoires pour la femme qui ne se rend pas à la mosquée. Et j'ai entendu dire qu'il existait le livre de la personnalité du musulman. Si cela est le cas, il serait judicieux d'en faire un rappel pour les frères qui en ont autant besoin que nous les sœurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fi saut. Naam, c'était la question de qui? Naam, c'était la question de qui, Ibn al-Qayyim? Tu peux m'écrire le pseudo? Pour les questions, vous pouvez envoyer aussi à Ammar Medine et à Ghoraba, pour ne pas bloquer les PV de qui? Les PV de Ibn al-Qayyim. Naam, Ubaydallah. Ce que tu as dit est vrai. Et je sais que les sœurs les frères en ont aussi besoin, si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus que les sœurs. Et je sais aussi que, pour faire la balance, il faudrait qu'on lise dans le livre la personnalité du musulman. Inch'Allah ta'ala, si vous le trouvez, vous me l'envoyez. Moi je ne l'ai pas ici, et ici, je ne sais pas. C'est presque impossible de le trouver, car il n'y a pas le français ici, ni livre en français. Vraiment très rare. Naam. Si l'une de vous, l'un de vous, peut avoir ce livre, naam, qu'il me contacte, Inch'Allah ta'ala, pour qu'il me l'envoie, naam, et Inch'Allah ta'ala, chaque mot que je dirai, il partagera avec moi les récompenses. Ou bien, peut-on les lire seuls? Lisez-les seuls. Si vous voulez le lire seul, lisez-le seul. Naam, si vous pouvez lire les deux livres seuls, lisez-les seuls. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre le musulman, la personne du musulman. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Vous remarquez que quand je lis ce livre, celui de la musulmane, je montre où sont les fautes bi'idhnillah ta'ala. Naam, je montre où sont les fautes bi'idhnillah azza wa jal. Donc si vous pouvez le lire tout en pouvant, Inch'Allah ta'ala, discerner des fautes, faites-le. Naam. Donc c'est à qui maintenant la question, Inch'Allah ta'ala? Je crois que vous m'avez posé une question. Attendez une seconde. Ah, naam. Naam, c'est en ce qui concerne les ablutions.
c'est en ce qui concerne pour les ablutions pour la femme qui ne va pas à la mosquée le vendredi. Ce que je sais, Inch'Allah Ta'ala, et ce que j'ai lu, et que je crois que c'est le plus juste et le plus fort, c'est quoi? C'est que le rostre du vendredi, les grandes ablutions, sont obligatoires pour celui et celle qui vont à la mosquée le vendredi. C'est-à-dire la femme qui va à la mosquée le vendredi et l'homme aussi. S'ils vont à la mosquée, cela, il est obligatoire pour eux de se laver contrairement à l'imam Ibn Hazm rahimahullah, qui dit que les ablutions c'est pour le jour du vendredi et pas pour la salat. Mais tous les autres ont dit non, ce n'est pas pour le jour du vendredi, mais c'est pour la salat du vendredi. Et la différence, c'est que si tu dis c'est pour la salat, ça veut dire que si la salat se termine et tu t'es pas lavé, ce n'est pas la peine de se laver. Et si tu dis le rost c'est pour le jour, ce n'est pas pour la salat, tu peux te laver à 5 heures de l'après-midi. L'essentiel c'est pour le jour. Mais je vous ai dit que le plus vrai c'est pour la salat et non pas pour le jour. Majid, tafadali. Majid, je sais pas si j'ai reçu votre question en PV. Non, je l'ai pas reçue. Pour ma part, je souhaiterais vous appeler directement, cela est-il possible? Il y a un numéro, Inch'Allah, si vous voulez contacter le Shir. Donc, je sais pas si c'est toujours le même. Shir, c'est toujours le même numéro. Inch'Allah, faut que je le retrouve. Pour vous contacter pour les questions. C'est entre, je sais pas si c'est toujours les mêmes horaires, 15h et 17h. Non, il a plus de portable, le Shir. Donc, on va passer à Oumou Firdaous, Inch'Allah, ou sinon, il est presque 1h du matin au Koweït, donc je sais pas si vous allez bientôt arrêter, Shir, vu qu'il se fait très tard. Pour que le lien fonctionne du frère El Gouraba, il faut le faire copier-coller sur sa barre d'adresse, Inch'Allah, sinon il fonctionnera pas. Firdaous, à votre tour, Inch'Allah, posez la question. J'ai la question de Oumou Firdaous en PV, donc je vais la lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'en est-il pour la femme dans l'islam qui a un beau-frère, le mari de sa sœur? Peut-elle rester dans la même pièce avec son mahram alors que son beau-frère est là? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fi saut. Alhamdulillah. Pour ceux et celles qui ne savent pas que je n'ai plus le numéro du fixe, je n'ai plus le numéro où vous m'appeliez, car je ne suis plus dans cette maison, je suis dans une autre maison. C'est pour ça que je n'ai plus ce numéro de 4347616. Mais je vous ai dit que, Inch'Allah, dans 2 mois, Inch'Allah, je vous donnerai un numéro en Algérie et que vous pourrez m'appeler 3 fois par semaine ou quelque chose comme ça, Inch'Allah Ta'ala, sur mon portable. Naam. Quand vous m'envoyez le portable, ce n'est pas la question de portable. Le portable, je l'ai. La mouchkila, c'est que quand vous m'appelez de là-bas, je paye avec vous. Quand vous m'appelez de là-bas, et les sœurs, masha'Allah, elles ne parlent pas moins d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure chacune. Moi, je paye avec vous. Vous comprenez? Quand vous m'appeliez au fixe, c'est vous seulement qui payez. Maintenant, si vous m'appelez au portable, on va payer les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma paye, je la donne directement à la poste. Je vais à la poste, au téléphone, je leur dis, ne me donnez plus la paye. Prenez-la directement de la banque. Pourquoi? Parce qu'elle part directement au téléphone. C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, bientôt, je serai en Algérie et je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, un numéro où vous pourrez m'appeler, Inch'Allah Ta'ala, 2 ou 3 fois par semaine. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Autre chose pour les PV. Pour les PV, on laisse, Inch'Allah Ta'ala, quelques jours, Inch'Allah, et je vous donnerai les PV des sœurs qui m'ont demandé le PV. Car ces temps-ci, je suis un peu fatigué, Inch'Allah Ta'ala. Et bientôt, Inch'Allah Ta'ala, rappelez-moi, je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, les PV. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Rappelle-moi. Où est la question? Est-ce qu'il y avait une question?
J'ai oublié. طيب. أخت سونيا ou bien Firdaus. Je ne sais pas si c'est Firdaus ou bien أخت سونيا. Alors, تفضل غرابة, c'est quoi donc? غرابة, sinon prends le micro, dis-moi ce que c'est, j'ai oublié. طيب, Firdaus, تفضلي. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, ta question. Et أخت Sonia, si tu es là, écris numéro 1. J'ai enlevé le rouge. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour Sonia, pose la question si elle est prête. Hein? Si elle est prête, pose la question pour qu'on ne perde pas de temps. Ah oui, jazakallahu khairan pour ça. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand n'est-il pour la femme dans l'islam qui a un beau-frère, le mari de sa sœur, peut-elle rester dans la même pièce avec son mahram alors que son beau-frère est là? Naam, naam. S'il n'y a pas de fitna, si elles sont qu'il n'y a pas de fitna, naam, il lui est permis de rester avec son beau-frère s'il y a le mari. Si elle sait que le beau-frère n'est pas un vicieux, naam, un beau-frère pieux, et qu'il n'y a pas les regards entre eux de complaisance, etc., naam, elle peut rester avec la permission de son mari et la présence de son mari. Avec la présence de son mari et sa permission, elle peut rester avec lui. Mais en tête à tête avec son beau-frère, elle ne peut pas. En tête à tête avec son beau-frère, elle ne peut pas. Et vous vous souvenez de la fatwa de Cheikh Ben Baz qui a dit qu'il était permis de manger comme ça en famille. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Naam, écrivez-moi toujours à cette adresse. Naam, je réponds à ce courrier de temps en temps. C'est-à-dire quand je me sens pas fatigué, je réponds bi'idna ta'ala. Apprendre l'islam. Sonia, pose ta question, Inch'Allah. Salam alaikum. À partir de quel âge, précisément, entre parenthèses, des enfants doivent se couvrir devant les jeunes garçons, des sœurs que l'on visite, et qu'Allah vous récompense de m'éclaircir sur ce sujet. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut. Naam. Quand le garçon commence à comprendre ces choses, naam, et que l'on pressent de lui qu'il regarde par exemple la femme, il la regarde avec plaisir. Il la regarde avec plaisir, il la regarde par exemple dans ses parties, par exemple dans ses jambes, dans ses pieds, etc. Il regarde comment ça démarche, etc. Devant celui-là, il faut se cacher, même s'il n'est pas pubère, même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. S'il atteint l'âge de la puberté, c'est pour tous les garçons. Je parle d'une femme, bien sûr. Mais c'est aussi obligatoire pour l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de puberté, mais qui a cette chose dans son cœur, ou bien dans ses habitudes, ou bien dans son comportement. C'est-à-dire qu'il a un plaisir à regarder les femmes, et il sent quelque chose, et il est intéressé par cette chose. Donc, à partir de 7-8 ans, si l'enfant, on remarque de lui qu'il a cette chose, on se cache de lui. Et certains ont dit, si l'enfant n'a pas cette chose, il n'est pas intéressé par ces choses, etc., il ne donne pas d'intention à ces choses, ils ont dit que ce n'est pas interdit, donc il n'est pas pubère. Wallahu alam. Donc, maintenant, si la sœur veut, par précaution, se cacher de quelqu'un qui a atteint, par exemple, 8, 9, 10 ans, 10 ans, c'est mieux. Wallahu ta'ala a'lam, c'est mieux. Surtout que nous sommes dans un moment, là, nous vivons des moments où maintenant les garçons de 5 ans, 6 ans connaissent toutes ces choses. Connaissent toutes ces choses qui nous, lorsqu'on avait peut-être 30 ans, on ne connaissait pas ces choses. Maintenant à 5, 6 ans, l'enfant il a déjà le vice, à force de voir ce qui se passe à la télévision, à cause de voir ce qui se passe, les trucs obscènes et comme ça. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. C'est à qui le tour, Inch'Allah?
Je crois, Wallahu a'lam, que c'est le tour Ishaq, je crois. Majid, tafadhali. Ishaq, si tu es là, écris numéro 1. Tafadhali ibn al-Qayyim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite savoir si une femme doit quand même se réveiller pour faire les du'as du matin dans le cas où elle a ses menstrues et qu'elle ne prie pas. Je veux savoir si c'est une obligation de se lever même si elle ne va pas accomplir la salat min fadlikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh maghfiratuh. Si le fait de se lever la nuit pour faire la prière, si le fait de se lever la nuit pour faire la prière nocturne n'est pas une obligation, alors qu'en serait-il du fait de se lever pour faire seulement des doigts? Si je me lève pour faire la prière et je n'ai pas les menstrues, ce n'est pas obligatoire, car c'est une prière seulement surérogatoire. C'est pas salat subh et ce n'est pas salat al-isha, c'est la prière nocturne. Tu te lèves, tu as des récompenses, masha'Allah. Tu te ne lèves pas, tu n'as pas de péché. Donc, en ce qui concerne la salat, les doigts, c'est la même chose. Mais je veux dire ici, j'ajoute une chose, le fait que la femme soit en menstru, ça ne l'empêche pas de se lever et de faire les doigts. Naam, ça l'empêche de se lever, de faire la prière, c'est tout. Mais, quand elle est indisposée, elle se lève si elle veut, puisqu'elle ne peut pas faire la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des doigts pendant le moment où Allah Azza wa Jal est descendu au ciel le plus proche de la dunya. Naam, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Abou Amin, tafadhal. C'est pas Amin, Ninin. Tafadhal. Wa fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh, pour faire les du'as du matin après le lever du soleil, et si oui, jusqu'à quelle heure limite? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on faire les doigts du matin après le lever du soleil? Et si oui, jusqu'à quelle heure limite? Non, je ne connais pas quelque chose qui dise que on fait les doigts jusqu'à telle heure exactement. Mais ce que je sais, c'est que on peut les faire même après le lever du soleil. Non, quand on est toujours la matinée. Quand on est toujours la matinée, on n'est pas rentré dans le soir. Non, on est toujours la matinée. Et je crois, Allah Azza wa Jal a'lam, qu'on peut les faire jusqu'au Dohr. Je crois, Allah Ta'ala a'lam, qu'on peut les faire jusqu'à ce que n'arrive le Dohr. Mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai d'être sûr la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. J'essaierai d'être sûr en te cherchant, bi'idhnillah Azza wa Jal. Car cela revient à quoi? C'est quoi le subh? Le subh ou le masa? C'est quoi le subh? Quand est-ce qu'il s'arrête ce subh? Naam. Mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai Inch'Allah la prochaine fois, je vais noter la question pour te répondre avec précision. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Naam. Sonia, tafadhali. Whisper, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Lorsque je mets mon réveil pour le Fajr, ça réveille aussi mon bébé qui réclame alors sa tétée en pleurant. Mais le temps que je finisse de m'occuper de lui, entre parenthèses, je suis toute seule, l'heure de la prière est dépassée. Dois-je le laisser pleurer et faire ma prière à l'heure en risquant de la faire vite et de ne pas être concentré? Comme il ne fait pas encore ses nuits, il y a quelques semaines, mashallah, il me réveille plusieurs fois et je suis tellement épuisé que je ne me lève plus systématiquement pour la prière. Qu'Allah me pardonne. Est-ce que ma prière en dehors de son temps sera agréée d'Allah vu ces conditions? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez entendu avec moi plusieurs fois dire le hadith de celui qui quoi? Celui qui a laissé ses enfants pleurer sans manger, et à quoi? Juste pour bien accueillir l'hôte, l'invité.
Vous connaissez l'histoire, hein? Pour accueillir l'hôte du prophète, il a laissé les enfants pleurer toute la nuit jusqu'à ce qu'ils se sont endormis. Et vous connaissez l'autre, vous connaissez l'autre, et vous connaissez l'autre, les trois qui sont rentrés dans la caverne, et l'un des trois, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la caverne s'est bouchée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, tu sais que j'avais un père et une mère auxquels je ne devançais jamais chacun d'eux pour leur lait. Et une fois, je suis arrivé en retard à la maison, j'ai trouvé mes enfants en train de pleurer, attendant le lait, et mes parents dormaient. Et je n'ai pas donné à mes enfants en attendant que mes parents se réveillent, car je voulais commencer par eux. Jusqu'à quoi? Jusqu'au lever, il a dit jusqu'au lever du Fajr. Et mes enfants en train de pleurer. Donc, si il est permis en islam de faire pleurer l'enfant, à cause d'un hôte, d'un invité, et à cause de qui? À cause de ma père et de mon père, de mon père et de ma mère. Qu'en est-il maintenant si c'est à cause d'Allah? Qu'en est-il si c'est à cause d'Allah? Naam, je le laisse pleurer et je vais faire la prière. Je choisis des sourates courtes, je lis avec Qul Huwallahu, je lis avec Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, naam, et je ne me hâte pas dans l'inclinaison et dans le sujoud. Je la fais normalement. Je suis sûr qu'il ne va pas mourir. Et quand je reviens, je lui essuie ses larmes et je lui donne à téter bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Maintenant, si je sais que j'ai encore du temps pour la salat, car la salat subh, quand est-ce qu'elle se termine? Quand c'est le début du soleil. Le soleil va sortir. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas encore vu le soleil, j'ai encore tout ce temps devant moi. De lui donner à téter juste pour le faire taire un peu, l'apaiser. Et je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, ma prière. Ensuite, pour la deuxième question, c'est-à-dire que je ne me réveille pas, je suis tellement épuisé, etc. Si la personne a fait son possible et Allah elle est tellement épuisée qu'elle ne s'est pas réveillée, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a réglé son réveil et elle n'a pas pu se réveiller, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Mais il ne pardonne pas à qui? Il pardonne pas à la personne qui, avant de dormir, dit je vais dormir et je m'en fous. Si je me réveille, je me réveille. Si je me réveille pas, je me réveille pas. Si elle dit comme ça et elle se réveille pas, il lui pardonne pas. Mais si elle fait ce qu'elle peut, elle règle le réveil et elle dit je suis très épuisé, mais Inch'Allah qu'avec le réveil je vais me réveiller. Et ensuite elle n'entend pas le réveil, ou bien elle est tellement fatiguée que elle je sais pas comment on dit ça, elle arrête le réveil. Tellement fatiguée qu'elle a mis la main sur le réveil, elle a dit je vais encore 5 minutes et je me réveille. Dans tous ces cas, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Azza wa Jal lui pardonne. Pourquoi? Parce que elle fait son possible et elle n'a pas pu. Mais si elle s'endort comme ça, elle dit moi je m'en fous, c'est à celle-là que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Naam, il est 1h20 ici. Je m'excuse si je vais vous quitter, Inch'Allah Ta'ala, pour vous donner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, après demain. بإذن سبحانه عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.